Alors, on continue avec la partie 2. Alors, la partie 2, donc là, il s'agit donc de faire plus de cryptage, c'est-à-dire des cryptages qui ne sont pas toujours aussi simples que les cryptages et décalage. Parce que finalement, le cryptage et décalage, si on a trouvé une des lettres, on a toutes les lettres, et puis il n'y a que 25 possibilités, donc voilà. Bon. Donc là, on va avoir un nouveau cryptage qui s'appelle le cryptage affine, chiffrement affine. Donc ça utilise une clé de codage qui contient deux nombres, le nombre A et le nombre B, des nombres entiers. Donc le principe, vous avez lu le texte, hein, on va passer directement à l'utilisation, voir comment ça tourne dans le tableur. Alors bien sûr on peut le faire à la main, mais je trouve ça plus intéressant à la limite de le voir sur le tableur. Donc sur le tableur, je vais essayer d'agrandir, mais il n'a pas l'air de vouloir. Voilà, ah bah là il veut bien, ça y est. Donc, ceci ne sera pas coupé au montage. Alors, je vais fonctionner toujours avec deux emplacements pour mettre les deux clés. Donc là, dans les premières questions, on dit nos clés, c'est A7 et 15. Alors là, bah, on voit que je me suis un peu trompé dans ma feuille. J'ai mis 7 et 15 ici. Et puis dans l'extrait de tableur que j'ai mis, j'ai mis 7 et 17. Donc c'est pas très grave, je vais faire les deux. C'est pas très très compliqué. Une fois qu'on a bien programmé sa feuille de tableur, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, bon, on met les lettres en majuscules, on enlève les espaces, on enlève les accents, enfin voilà, on s'embête pas. Euh, ensuite, euh, toujours la même commande pour récupérer le nombre qui correspond à la lettre, entre 0 et 25. Et puis, bah, voilà la formule qui permet de calculer le, le rang de la lettre après chiffrement. Donc, en fait, c'est un chiffrement affine, parce qu'on dit que c'est à la lettre X, on associe la lettre cryptée Y en calculant AX plus B, puis après, on prend la division par 26. Donc la division par 26, c'est on prend le reste hein, dans la division par 26. Donc on fait mode 26. Et puis là, on met le AX plus B. Le X étant la lettre. Et le, non, le X étant la lettre, oui. Donc là, c'est B3. Il n'y a pas de dollar, parce que quand on va décaler la formule vers le côté, ça s'adaptera. Par contre, pour le A qui est dollar $C1 et le B qui est dollar $E1, on a mis un dollar pour que ça ne se décale pas dans la formule quand on recopie la formule ailleurs. B3 c'est un adressage relatif, puis là c'est un peu absolu, même si on se décalait vers le bas ça modifierait. Le dollar concerne que la lettre. Donc voilà pour cette formule. Et puis après, bah, on rajoute, on recalcule, on retrouve la lettre qui correspond au code en ajoutant 65. Alors bon bah après l'avantage de ça, c'est qu'une fois qu'on a mis euh, qu'on a mis les formules, on n'a pas à s'embêter, on peut tous se dire tiens mais si je mettais 15 à la place de 17, bah, on change le B et ça se recalcule. Donc pour 17, vous avez eu l'occasion de voir dans le fichier ce que ça donnait. Pour 15, voilà ce que ça donne. Le fichier sera en téléchargement, donc vous pourrez tester. On remarquera qu'il y a une faute d'orthographe, parce que tarte aux pommes, c'est avec plusieurs pommes, donc il manquerait ici un X. On peut éventuellement le rajouter si on veut, bon, c'est pas. Voilà. Alors, ensuite, petit b, décrypter le mot SPSTURSSR. Alors, ça, c'est plus embêtant parce qu'on ne sait pas forcément décrypter. Comment on fait pour décrypter? C'est le problème. Donc, bah, en fait, c'est un peu bêta. Euh, c'est qu'on va chercher ce qui correspond au S, au P, au E, le S on a déjà vu, le T, le Y, le O, le R, le S, le S, le R. C'est-à-dire qu'on va de faire une correspondance pour chacune des lettres. Alors voilà, c'est pas très très compliqué. Le début c'est bon. S, P, E, S, on l'a déjà. Je reprends la lettre, je reprends ce que j'ai fait avant. Après, il manque le T. Bah, on va tester les lettres, hein. Qu'est-ce qui nous permet d'obtenir T? Alors, bah, on va tester une voyelle. Allez, on va tester. Qu'est-ce qui nous reste comme voyelle? Il reste le U. Est-ce que c'est le U? Non, le U, il donne un Z. Bon, alors, attendez, je vais mettre un peu de couleur pour mettre un petit focus. Hop, voilà. Donc, bah, si c'est pas un U, il reste le O. Alors, c'est pas le O, on l'avait là. Bon, bah, il reste le I, voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme consonne qu'on connaît pas? Tarti, alors tarti, tarti, tarti. Bon, bah, on teste, hein. Est-ce que c'est Z? Alors, je vais changer, je vais remettre la couleur.
Donc là, on est rendu là maintenant. Hop, voilà. Donc on va tester jusqu'à ce qu'on obtienne, donc nous on veut un Y. Alors le Z ça marche pas, je vais faire dans l'ordre du clavier AZERTY, le R il est déjà fait, le T il est déjà fait, le P on a déjà testé c'est Q, donc c'est pas P, donc après la value suivante c'est Q, ça marche pas, ça donne un X, je regarde s'il n'y a pas un X plus tard dans le mot qu'on cherche, il n'y a pas, le S on a déjà testé, ça donne un L, donc après D, c'est pas un D, F, ah, IF, F on est bon, ok. Alors, après, là, on n'a pas trouvé encore. Notre objectif maintenant, c'est de trouver hein, le haut. Le haut, d'accord. Donc, un petit peu de couleur. Voilà, je vais enlever les couleurs précédentes parce que ça, on a déjà trouvé à la limite. Voilà. Et donc, maintenant, il faut qu'on trouve le haut. Bon, bah, c'est parti. Alors, on a pas, on était rendu au F, c'est pas le F. Donc, on continue. G, c'est pas ça. H, c'est pas ça. J, c'est pas ça. K, c'est pas ça. L, c'est pas ça. Ah, on a le haut. Alors là, on arrive à un moment où il faut se dire, euh, les R là qu'on cherche, en fait, on les a déjà trouvés la fois d'avant. Parce que dans Torte Pomme, il y avait un E à la fin. Donc là, je sais que c'est un E. Et là aussi. Là, les lettres qui sont là, elles servent pas. Donc, il me reste plus que ces deux lettres-là qui correspondent au S. Donc, comment on trouve le S? Et ben là, c'est là où on fait appel à des stars à démo croisés. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour compléter? CDT. Et ça marche. Donc c'est le mot qu'on cherche, c'est tartiflette. Voilà. C'est un peu long, mais c'est comme ça. Alors maintenant, on va s'intéresser à la question de crypter les mots Gaston et Tastebas. Donc moi j'ai préparé une petite feuille de tableur. J'ai recopié, voilà, toujours. Avec, puis donc là on dit la clé c'est A égale 2, B égale 12. Donc j'y vais. G, A, S, T, O, N. Hop, c'est Gaston. Comme il y en a deux, je vais les mettre les deux côte à côte. Je trouve ça plus facile. Voilà, je mets une couleur pour Gaston. Je vais laisser un espace vide. Ah, ça marche. Oui, ça marche avec n'importe quoi. Hop, voilà. Et puis maintenant, je vais mettre taskbar. Voilà. Et puis le reste, on me saisit pour couper. Et je remets de la couleur. Et donc là, normalement, on voit un truc intéressant. C'est qu'on trouve la même chose. Donc il y a un truc bizarre, il y a un truc problématique. Deuxième chose, une question. Bon, on a fait le boulot. Hein. Voilà, décrypter TRNOP. Alors qu'est-ce qui se passe si on décrypte TRNOP? Alors là, je vais revenir en arrière, parce que ma feuille, je l'avais préparée à l'avance, et de toute façon, vous pourrez toujours la télécharger et jouer avec. Donc, je vais faire annuler un grand nombre de fois. Hop, 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 hop. J'avais crypté l'ensemble de l'alphabet, parce qu'en fait, on peut, une fois qu'on a fait sa feuille, on peut crypter l'ensemble de l'alphabet, puis se servir de la table qu'on obtient, texte clair, texte chiffré. Comme on pouvait le faire, je l'avais montré en démonstration. Ici, j'avais fait la table, une table de substitution, alors qui est bizarre. On sait pas trop, je sais pas trop d'où elle vient celle-là. Euh, je me souviens plus. Mais toujours est-il, le résultat, c'est que une fois qu'on a la table, on peut tout crypter, tout décrypter. Et donc, avec cette table que j'ai faite, notre objectif c'est de décrypter TRNOP. C'est un défi. Alors, on peut chercher dans les. Alors c'est là, juste attention, c'est une table de cryptage, hein, on est bien d'accord. Le texte chiffré, il est en bas. Le O, on l'a, mais le T, le R, le N et le P n'y apparaissent pas. Donc on ne peut pas décrypter TRNOP. C'était un piège. Pas de question que je mettrais. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit remarquer là-dedans? On peut remarquer que, en fait,
A et B sont tous les deux pairs. Donc ça veut dire que quand on part de notre chiffre, de notre nombre qui code la lettre de départ, donc entre 0 et 25, quand on applique notre formule de calcul, on fait, ça ne contient que des nombres pairs. A égale 2, B égale 12, on fait le reste modulo 26, ce qui fait qu'en fait, au final, on n'obtient que des nombres pairs. Donc en fait, on ne peut avoir que la moitié de l'alphabet. Et si on regarde un peu plus précisément, il y a une périodicité, vous voyez, le A donne M, le B donne O, le C donne Q, le D donne S, et si on va un peu plus loin, le N donne M, le O donne O, le P donne Q, le Q donne S. Donc il y a deux problèmes. Premièrement, un problème qui n'en est pas un directement, quand on crypte, on n'obtient pas toutes les lettres de l'alphabet en résultat. A priori, on pourrait se dire, pas très grave. Oui, mais non, c'est grave parce qu'on perd la signification du message. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver la signification de départ. C'est ce qui se passait avec le petit a. Un Gaston et tasse de bas, ça donnait le même résultat crypté. Donc ça veut dire que globalement, quand on a le texte chiffré, même si on connaît la méthode de décryptage, on ne peut pas décrypter. Donc c'est mort. Voilà.